Shalom Obracha. Baruch Hashem. Alors tout d'abord, je voudrais vous dire une introduction pour la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, c'est la paracha de la Géoula. C'est la paracha que les Bnei Israël, on a vu que Akadosh Baruch Hu, il les a libérés de l'Égypte. Et dans cette paracha, il n'y a que 3 plaies. Arbé, Hosher et Makat Bechorot. Alors que la paracha précédente, il y avait là-bas 7 plaies. Et dans cette paracha, il n'y a que 3. Que 3, c'est tout. Alors, il faut savoir que ces 3 plaies que Hachem il a données aux Égyptiens, ils étaient les plus grandes. Ils sont l'équivalent des 7. Pourquoi? Parce que c'est les plaies qui vont être décisives pour le peuple d'Israël et c'est ça qui va faire des Bnei Israël des gens libres. Tout d'abord, Makat Arbé, le coup des sauterelles, c'est écrit dans la Torah qu'il a couvert le ciel. Ça veut dire que comme c'est écrit, Chissa et Ena Aretz, il a couvert le ciel. Parce que l'Égyptien, alors il faut savoir une chose, que dans cette plaie-là, dans ces 3 plaies-là, il y a l'obscurité dans ces 3 plaies. La première, les sauterelles. Les sauterelles, c'est écrit qu'ils ont, ils étaient tellement des milliards, jusqu'à qu'on ne voyait plus le soleil. Il y avait l'obscurité. Deuxième chose, il y avait Makat Hosher, le coup des ténèbres, pendant 3 jours. Makat Hosher, c'était vraiment un très grand coup. Mais encore l'obscurité. Et la Makat Bechorot, ça s'est passé encore la nuit. Qu'à minuit, Akadosh Baruch Hu, il est sorti, il a frappé tous les Égyptiens, tous les premiers-nés. Alors maintenant, la question se pose, c'est quoi le lien entre ces 3 plaies qu'il y a là-bas le Hosher, dans Arbé il y a le Hosher, dans l'obscurité c'est Hosher, et Makat Bechorot, ça s'est passé aussi la nuit. Kahatsod, la nuit. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, eux, ils vénéraient la Klippa. La Klippa, c'est la Klippa. La Klippa, c'est la Toum'a. Et la Toum'a, le symbole de la Toum'a, c'est la nuit. Alors, ça veut dire quoi quand je trouve là? Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Dans la plaie, la numéro 10, c'est écrit là-bas, Vayakom Paro Laïla. Et Paro, il s'est levé la nuit. Si vous voyez Rashi sur place, Rashi dit, c'est quoi Laïla? Mimitato. Il s'est levé de son lit. Ça veut dire que Paro, il savait que ce soir-là, tous les premiers-nés égyptiens, ils vont mourir, et lui, il va dormir. Est-ce qu'il a oublié que tout ce que Moshe lui a prédit, ça s'est arrivé. Et là, il lui a dit, ce soir, il va pas avoir une maison où il ne va pas avoir un mort, ou 2 morts, ou 3 morts, ou 4 morts. Parce que vous savez que les Égyptiens, ils allaient beaucoup avec des femmes. Donc, ils avaient beaucoup des enfants avec des femmes. Ils avaient des enfants à gauche et à droite. Donc, ils avaient beaucoup des premiers-nés, beaucoup des Bechorim. Il y avait beaucoup. Donc, vous imaginez, même un Bechor Mamzer, il est mort. Même un Bechor Mamzer, il est mort. Ça veut dire un Bechor que sa mère est partie avec 2 hommes ou 3 hommes, lui aussi, il est mort. Vous imaginez, il n'y avait pas une maison, il y avait 2-3 morts. C'est de la folie. Il n'y avait pas une maison, il y avait 2-3 morts. Et Paro, en plus, lui qu'il avait plusieurs femmes, donc il avait beaucoup de Bechorim, lui aussi. Et en plus, lui aussi était Bechor. Donc, attends, t'as pas peur? Non. Paro, il n'avait pas peur. Pourquoi? Parce que Paro, il est parti tranquillement dormir la nuit. Pourquoi? Parce que eux, il savait, parce que lui, la taout, l'erreur de Paro, c'est qu'il n'a pas compris, parce que chaque fois il se posait la question, mais pourquoi je suis vivant? Mais pourquoi je ne suis pas mort? Pourquoi dans la plaie de Dan, Tzfadea, Akinim, Arov, Dever, Shehin, Barad, Arbe, Hosher, et pourquoi je suis resté vivant? Mais il a oublié que mon cher Rabbeinu lui a dit,
de tous les coups que tu vas recevoir, Hachem, il va te maintenir vivant pour que tu sauras que c'est moi Hachem. Il n'a pas voulu comprendre. Il n'a pas voulu comprendre. Il est resté dans l'obscurité. Comme il dit le Marhal, il y a deux sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est né aveugle, alors il ne voit pas. Il y a un autre aveugle qui voit, mais il ne veut pas voir. Il voit ses erreurs, il ne veut pas les voir. Et il veut rester dans l'ama, il veut rester dans l'obscurité. Et ça, c'est Paro. Paro, il est resté dans son obscurité. Et c'est la raison pourquoi il est parti dormir. Il a dit non, je suis vivant, c'est que je suis vivant. Mais tu as oublié hier, tu as dit à Moshe, Ani Aracha, Hatati Lachem. Toi-même, tu as avoué. C'est comme des gens ils ont des problèmes, il faut teshuva. Une fois que tout c'est fini, il retourne. Comme quelqu'un qui était dans le coma avec le corona, 3 mois. 3 mois. Il a un grand miracle. Ils ont fait un grand miracle. Le miracle qu'il a eu, c'est que Baruch Hashem, il est resté vivant. Et lorsqu'il est sorti de son coma, Baruch Hashem, il a fait une saouda, il a dit merci et tout. Et malheureusement, lorsque j'ai parlé cette semaine par téléphone, je l'ai appelé pour lui dire Baruch Hashem, je suis content que ça va. J'ai posé une question. Alors maintenant tu mets de filine. Rabbi David, non. Je sais comment. Tu étais mort. J'ai dit, mais comment? Mais tu étais mort. Mais comment? Mais toi-même, tu as fait ça. En plus, tu as fait Saouda Todaya. Tu as fait une Saouda de remerciement à Kajbaou. Alors, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je fais la tzedaka. Mais la tzedaka, mais c'est Hachem qui te la donne. Tu donnes l'argent qu'Hachem t'a donné. Mais quelle tzedaka? Pourquoi tu ne te fais pas tzedaka avec toi-même? Tu donnes la tzedaka. Mais fais quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu me dis, je fais la tzedaka. Mais fais une tzedaka avec toi-même. La tzedaka que tu peux faire avec toi-même, c'est retourner vers Akadosh Baruch Hu. Eh bien, exactement ça, c'était Paro. Ça, c'était Paro. Paro, il était dans l'obscurité totale. Il voit la vérité, il reste dans l'obscurité. Et je pense, c'est la raison pourquoi chaque jour, on parle de la sortie de l'Égypte. Pourquoi on parle de la sortie de l'Égypte une fois par an, comme Matan Torah. Une fois par an, on parle de Matan Torah, comme Sukkot. Une fois dans l'année, on parle de la fête de Sukkot, comme Purim. Une fois dans l'année, on parle de Purim, comme Hanouka. Une fois dans l'année, on parle de Hanouka. Mais pourquoi Pessah? On doit parler de Pessah tout le temps. On parle de la sortie de l'Égypte tout le temps. Pourquoi? Parce que pour qu'on se rappelle que malheureusement le Tzara est très fort, on peut découvrir la vérité et rester dans l'obscurité, comme Paro. Alors c'est pour ça qu'on parle toujours de l'Égypte, Azaché Moshe. Pourquoi on dit Azaché Moshe chaque jour? Pourquoi chaque jour on dit Azaché Moshe? Quelle est la raison? Chaque matin, dans la prière, on lit Azaché Moshe. Pourquoi? Il y a un seul jour dans l'année, on ne fait pas Azaché Moshe. Atisha B'Av. À Tisha B'Av, on parle pas de Hazak, parce que Azaché Moshe, ça parle les miracles que Hachem a fait avec nous, et malheureusement, Tisha B'Av, si on dit Azaché Moshe, alors Akash va dire, alors avec tous les miracles que j'ai fait avec vous, et regardez ce que vous avez fait pour moi. À cause de vous, je suis dehors. À cause de vous, il n'y a pas de Beth Amikdash. Dans ce jour où il n'y a pas Azaché Moshe, c'est Tisha B'Av. C'est comme qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah, parce que c'est une punition, parce que le Beth Amikdash a été détruit, parce qu'on n'a pas étudié la Torah. Alors notre punition, c'est de ne pas étudier la Torah, c'est tout. Donc, pourquoi tout le temps on se rappelle d'Azaché Moshe? Justement, et pourquoi on parle de la sortie d'Égypte? Justement, pour qu'on se rappelle qu'on ne doit pas être comme Paro. Chaque jour, on doit se considérer comme si on est sorti de l'Égypte, pour ne pas faire ce que Paro il a fait. Que tout le temps, il savait qu'il y a Hachem, il faisait teshuva, et après, encore il trichait. Encore il va retomber. Encore. Alors, et Azaché Moshe, c'est pour se rappeler, il ne faut pas être comparé que rien que lorsque tout le monde s'est noyé, c'est là qu'il a dit, il n'y a pas comme toi Hachem. Mika mocha ba'alem Hachem. C'est trop tard. C'est trop tard. Ce Mika mocha ba'alem Hachem que tu dis, il fallait le dire lorsque
en Égypte, pas mettons que tu vas mourir. Mettons que tu es en train de mourir, tu es en train de dire Mika mocha ba'elim Hashem, qui comme toi, Akadosh Baruch Hu. Non, non. Il fallait lui dire bien avant. C'est quand par exemple quelqu'un qui veut jouer au loto, il connaît les numéros qu'ils vont gagner, et une fois qu'ils sont sortis, il est parti pour acheter le loto. Mais c'est trop tard, l'heure est passée. Il fallait acheter le loto lorsque tu pouvais l'acheter. Les numéros que tu connaissais, il fallait aller là-bas et paye, et prends le papier, et tu as gagné. Mais une fois que les numéros de loto ils sont sortis, ah, je connaissais les numéros, tu vas aller chez le magasin, mais j'ai écrit les numéros, voilà, ils sont là. Ben, ils sont là, t'es perdu. C'est comme ça, Paro. C'est une fois qu'il a reçu le coup, c'est là qu'il dit Mikamo Chabal Machim. Il fallait dire Mikamo Chabal Machim avant que tu t'es noyé. Ben, ça, c'est une introduction de cette belle paracha de Beau qui s'appelle la paracha de la libération de l'Égypte. Et les 3 dernières plaies que Hachem il a envoyées aux Égyptiens, c'est grâce à ces 3 plaies-là que Paro a reconnu Hachem. Ils sont plus importantes que toutes les 7 qu'il y a eu. Pourquoi? Parce que ces 3-là, ça part de l'obscurité. Et Paro il est resté dans son obscurité alors qu'il voyait le Hémet, alors qu'il voyait la vérité, il est resté dans son obscurité. Et c'est ça ce que je pense une belle introduction. Alors maintenant j'écoute les questions. Ah oui, papy, c'est super bon. J'ai tout écrit. Ça va, papy, d'abord? Baruch Hashem. Baruch Hashem. J'écoute. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi? Ma première question, c'est beau, ça veut dire viens, rentre. Est-ce que c'est pour montrer que Moshe Rabbeinu, il rentrait comme chez lui dans le palais? Ah ben justement, votre question, Il pas l'air. justement, c'est le Zohar, il dit une phrase extraordinaire. Le Zohar, il dit que la Torah, il dit beau, viens. Lorsqu'on dit viens, c'est que je parle avec quelqu'un. Par exemple, je dis à Haïm, votre fils, viens. Je ne vais pas lui dire va, viens. C'est-à-dire que là, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, viens avec moi, on va aller chez toi, chez Paro. Parce que Moshe Rabbeinu, il voulait plus voir Paro. Il voulait plus. Parce qu'il est devenu un rachat, comme je disais tout à l'heure. Chaque fois, il rigolait. Chaque fois, il voyait la vérité. Et après, il mettait la vérité de côté. Alors Moshe ne voulait plus aller le voir. Il voulait plus aller le voir. Hachem lui a dit, bon, viens avec moi, on va aller ensemble. Alors le Zohar Kadosh dit que Hachem, il a fait monter Moshe Rabbeinu au ciel. Il l'a fait rentrer dans un endroit où il est caché, le Nahash, le serpent qui donnait les forces à Paro. Et la papier. Vous savez que le Zohar il dit que si vous calculez Nahash, si vous le calculez, Nahash, c'est exactement le même calcul de B Paro. C'est-à-dire que le Nahash, il donnait, c'était lui le Nahash. Je parle du Nahash, ça veut dire que je parle de Nahash Akadmouni. Le Nahash qui a poussé Hava à fauter. Ah, le même? Le même Nahash. Et d'ailleurs, Nahash. Pourquoi Hachem il a besoin d'un Nahash? Parce que Nahash c'est le mal. Et Paro, il représentait le mal. Et le Nahash, c'est la même Gematria de Satan. Le Satan, on écrit Shin, Tet, Nun, écrivez Nahash. Ben Nahash, avec le complémentaire, c'est exactement le même chiffre que Satan, Nahash, c'est pareil. Et maintenant, si on ajoute B par O, Prol Avada, B par O, eh ben c'est la Gematria de Nahash. C'est la folie. C'est de la folie. Ça veut dire que le Nahash de Chava, il est là. Le Nahash qui a poussé Chava à fauter. Eh ben, c'est ce Nahash-là qui donnait la force au Bni Israël, à Paro, la force à Paro, pour faire souffrir les Juifs. Alors maintenant, vous allez me dire pourquoi. Vous ou pas? Oui. Ah voilà, très bien.
Alors, Arizal Akadoshi dit que lorsque Adam Arishon, il a fauté, il n'a pas touché sa femme pendant 130 ans. C'est de la folie, hein. Pourquoi? Parce qu'il a fait Teshuvah. Et pendant 130 ans, il était dans le mikvé. Il est resté dans le mikvé 130 ans. 130 ans, c'est énorme, énorme, énorme. 130 ans, il est resté au mikvé. Mettons, pendant ces 130 ans-là, il a perdu beaucoup des étincelles saintes qui sont parties de lui. Beaucoup des étincelles saintes. Alors, ces étincelles saintes-là, le Satan, il les a pris, il les a enterrées en Égypte. Eh oui, eh oui. Ça veut dire que d'une manière que jamais les Juifs, un jour, ils vont recevoir la Torah. Parce qu'ils ne peuvent pas recevoir la Torah tant qu'on n'a pas réparé tous les étincelles qui sont tombées de Adam Arishon. Alors le Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Le Nahash, qui est le Satan, il les a enterrés là-bas. Maintenant, je vais te dire un hidouche extraordinaire que je viens d'avoir. Tout d'abord, je continue ce qu'il dit à Rizal. Après, je vous dis le hidouche. Mettons, qui va réparer ces étincelles saintes qui sont en Égypte? Qui? C'est pour ça Hachem il a fait qu'Abraham Abino il avait la famine en Israël et Abraham Abino est parti en Égypte avec sa femme. Sa femme Sarah a été prise par Paro. Paro ce soir là-bas il a reçu une tannée pour qu'il ne touche pas la femme de Abraham Abino. Il a tellement souffert et il y avait des malachim qui frappaient Paro. Chaque fois que Paro voulait toucher Sarah, il y avait des malachim qui frappaient Paro. Il a compris que Sarah, et Sarah lui a dit, mon mari c'est Abraham. Alors pour se faire pardonner, il lui a donné la terre de Goshen. C'est de la folie, hein? Et dans la terre de Goshen, où il y avait là-bas les étincelles saintes. Donc la terre de Goshen, elle appartenait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce que elle l'a donnée à Sarah. Mais tu comprends pourquoi Yosef Hatzadik a été vendu par ses frères rien qu'aux Égyptiens. Pourquoi c'est pas d'autres qui l'ont acheté? Pourquoi pas c'est les Chinois, ou les Japonais, ou les Africains? Pourquoi que les Égyptiens? Parce que Akadosh Baruch Hu, il préparait déjà la réparation de ces étincelles saintes. Donc le premier qui a commencé à réparer les étincelles saintes, c'était Abraham Abinu. Le fait que Eretz Goshen est devenu sa terre. Après, il y a Yaakov Abinu. Au Gan Eden, papy. Quoi? Pourquoi il est descendu sur le Nahash? Attends une seconde. Après, on va expliquer. On va voir. Et après, il s'est passé que, mais on comprend pourquoi Yosef a été vendu aux Égyptiens, parce que Yosef, il a commencé aussi à continuer la réparation de ces 288 étincelles. On les appelle 288. On les appelle Rafah Netzutzot. C'est Rafah, c'est les initiales de Rabbi Haim Pinto. C'est la folie. C'est les initiales. Rafah Netzutzot. Alors, Yaakov Abino, après il est venu en Égypte, il a continué la réparation, et après les Bnei Israël, ils ont continué la réparation. Maintenant, les Bnei Israël, pour réparer, parce que les Bnei Israël, ils n'avaient pas la force qu'il avait à Yaakov Abino pour réparer tout. Ils n'avaient pas la force de Yosef Hatzadik. Donc, il fallait l'esclavage. Avec l'esclavage de ce déconnecté égyptien, c'est comme ça qu'ils ont réparé les 288 Nitzutzot, étincelles, qu'ils sont tombés de Adam Arishon. Et c'est extraordinaire, extraordinaire. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est que le Nahash, jamais le Nahash il est venu chez aucun pharaon. Il s'est jamais habillé sur aucun pharaon. Il y avait beaucoup de pharaons. Mais pourquoi avec ce pharaon-là?
de l'époque des Juifs, il est devenu son protecteur, et il est devenu s'est habillé à lui. Mais pourquoi? Pourquoi les autres pharaons? Non, il y avait beaucoup de pharaons. C'est pourquoi? Parce que ce pharaon-là, il avait besoin de l'aide du Nahash. Pourquoi? Parce que le Nahash, il a commencé à voir que les Juifs, ils réparaient les étincelles. Et le Nahash, il sait que si les Juifs ils réparent les étincelles, ils vont quitter l'Égypte. Et s'ils quittent l'Égypte, les Juifs ils vont recevoir la Torah. Et s'ils vont recevoir la Torah, Mashiach il va venir. Mashiach, c'était Moshe Rabbeinu. Donc c'est pour ça que le Nahash il est venu rien à l'époque de ce pharaon-là, qui est devenu très dur pour que les bénis Israël, ils n'arrivent pas, il a tout fait, tous les moyens qu'il avait, c'est pour ça il tuait des Juifs. Parce que Am Israël ne peut pas quitter l'Égypte s'ils ne sont pas 600 000. Il faut qu'il y ait le chiffre 600 000, un peu plus de 600 000. Parce qu'il y a 600 000 lettres de la Torah, il y a 600 000 Neshamot, et en plus, tous les noms d'Hachem, ils sont 600 000. Donc, le fait que, par exemple, il tuait des Juifs, alors, jamais pourront quitter. Mais qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est très intelligent. Il a fait qu'avant que les Juifs ils ont sorti de l'Égypte, chaque femme elle a couché 60 enfants, 70 enfants, pour que toutes les Neshemot ils sortent. Tu vois, c'est tout collé. Et en plus, Hakadosh Baruch Hu, il a fait, est-ce que les Juifs ils ont commencé à respecter la Torah avant qu'ils ont sorti de l'Égypte? En plus, ils avaient Ahdout, eh ben, et toutes les Neshamot ils étaient là, alors tout était, et en plus, le Nahash, Paro, a été, c'est pour ça, je vous ai pas remarqué que Paro il a reçu 10 coups. Pourquoi 10 coups? Pourquoi 10 coups? C'est pour l'avertir que, grâce aux 10 commandements qu'il va recevoir, parce qu'Akadosh il a commencé aussi à faire du mal à Paro. Il a commencé à l'avertir. Toi et le Nahash, vous êtes tout en train de faire pour que les bénis Israël ne quittent pas l'Égypte. Alors moi, je suis tout en train de faire pour que les Juifs ils quittent l'Égypte. Et les 10 coups, c'est le compte des 10 commandements. Avec toi, je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Vous savez que Paro, c'est le Gilgoul de Caïn. Ah oui. Et Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel. Non. Ouais. Voilà, là, vous abreuvez ma soif, là, aujourd'hui. Hein. Alors maintenant. Alors, Paro, c'est le Gilgoul de Caïn. De Caïn. Et Moshe, c'est le Gilgoul de Hevel. Ah, maintenant, il fallait qu'ils se rencontrent les deux pour remettre de l'ordre de la création du monde. Toi, tu m'as tué. Ah, maintenant, moi, je vais t'achever. Ah, maintenant, il y a autre chose. Et Moshe pardon. Et Yitro, c'était aussi le Gilgoul de Caïn. Encore, oui. Et Moshe, il est resté inchangeable. C'est le Gilgoul de Hevel. Caïn, il a tué Hevel à cause de la femme qu'il avait en plus. Oui ou pas? Oui. Ah, maintenant, il est venu dans le Gilgoul de Yitro, et Yitro, il a donné à Hevel, qui est Moshe, Tzipora. Et Tzipora, c'est à cause de cette Tzipora-là que Caïn, il a tué Hevel. On peut répéter, c'est très profond. Très profond, hein. Juste une question. Pourquoi est-ce que Caïn, il a dû revenir en Gilgoul? C'était pas assez le nettoyage de Paro? Non. Caïn, n'oublie pas que Caïn, quand même, il est, quand même, Caïn, après tout ce qu'on peut dire sur lui, quand même, c'était le premier qui est né le premier jour de la création du monde, hein. Il avait quelque chose, il y avait quelque chose de spécial, Caïn. N'oubliez pas que Caïn, c'était lui le premier qui a fait le sacrifice. C'est lui qui a eu la notion du sacrifice.
Et Abel, il a appris de lui. Hein, que Caïn, il n'a pas porté un bon sacrifice. Et Abel, il a porté un bon sacrifice. Alors, lui était jaloux, il a tué Abel. Au lieu qu'il soit jaloux, il fait mieux, ben, il a tué parce qu'il était jaloux de lui. Donc, il fallait retourner en Gilgoul. Parce que n'oubliez pas que Abel était un grand sadique. Il fallait que Caïn, il retourne en Gilgoul, chez comment ça s'appelle, il y avait deux côtés, il y avait le côté mal de Caïn et le côté bien de Caïn. Le côté bien de Caïn, il est venu chez Yitro. Et le côté mal de Caïn, il est parti chez Paro. Alors, le côté bien de Caïn, il a tué Hebel à cause de la femme. Alors, maintenant, Yitro, il a donné Tzipora à Moshe, qui est Hebel. Voilà, le côté bien de Caïn a été réparé. Et après le côté bien de Caïn, il a fait un grand échauve à Yitro et est devenu juif. N'oublie pas que Caïn, il a vu une grande ma'ala. Hein. Vous savez comment il a appelé Hava? Qui kaniti Hashem. J'ai acheté Dieu. J'ai acheté cet enfant-là du bon Dieu. Caïn. Kaniti, c'est de la folie. Quel nom il a donné à... N'oublie pas que Caïn parlait avec Dieu. 2 fois, il lui a parlé. Ah oui, ne crois pas. Donc, il y avait, n'oublie pas que Caïn, c'était le premier qui a eu la notion d'apporter un sacrifice au bon Dieu. C'est de la folie, ça. Donc, il avait le côté bien, mais il avait le côté mal. Alors, le côté bien, il est venu en Caïn, en Yitro, et le côté mal, il est venu en Paro. Ah, mais n'oublie pas une chose. C'était très beau le côté mal, alors, parce que Ouais, Paro, j'ai pas fini, j'ai pas fini. Alors, vous savez que lorsqu'il a tué Evel, alors maintenant, il a fait Teshuvah. Il a dit à Kashvaouro, tu pardonnes à tout le monde et moi tu ne me pardonnes pas. Il a dit, je te pardonne. Mais j'ai peur que si on va m'attraper, si maintenant que j'ai tué, maintenant le monde entier il sait que j'ai tué mon frère. Alors les animaux vont me tuer. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un yod sur sa tête. Il a fait un yod. La lettre yod. Comme ça, chaque animal qui voit Caïn avec la lettre Yud, il ne le touche pas. Maintenant, Paro, qui était le Gilgul de Caïn, il a dit, moi j'ai une lettre de Dieu avec laquelle je vais combattre Hevel, qui est Moshe. Et Moshe, c'est pour ça que Moshe a donné les 10 plaies. Il a repris ce Yud-là. Oh là là. Vous avez compris? J'adore. Merci, papy, de me donner ce maintenant, ce Yud-là, ce Yud qu'il avait Caïn, alors ce Yud-là, Paro, il l'a utilisé pour soi-disant avoir une super force plus que Hevel, plus que Moshe. Alors Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les 10 plaies. Et plus l'équivalent des 10 commandements. Et c'est comme ça qu'il a repris, lui a enlevé le Yud de chez Hevel, de chez Caïn, pardon. Maintenant, je vais te donner un hidouche spectaculaire. Je vais te le dire maintenant. Que attends, mais ce que je vais vous dire, aucun l'a écrit. Ça, c'est quelque chose, je l'ai vu nulle part. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut que je trouve une page alors. J'ai plus de place dans mon chromatique. Maintenant, je me suis posé une question. Pourquoi les animaux, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux, ils vénéraient les vaches, les brebis, les moutons, les taureaux. Quelle est la raison? Quelle est la raison? Pourquoi ils les vénéraient? Et ils les vénéraient comme des dieux. C'est de la folie. Est-ce qu'on peut dire un mouton, c'est toi le bon Dieu? C'est pas possible. J'ai réfléchi. Étant donné que, mais écoutez bien, maintenant on va remonter à Caïn et Abel encore. Caïn, il a porté
un sacrifice. Il a porté Sha'atnez. Il a porté du n'importe quoi. Mais ça veut dire que Caïn, c'est lui le premier qui a eu la notion, merci Hachem, que tu m'as donné toutes ces terres-là du monde. Parce que Caïn et Abel, ils ont partagé les terres. Et ils ont partagé le monde. Caïn a pris les terres, ce qu'on appelle real estate, voilà, l'immobilier. Et Hevel, il a pris les animaux. Les vaches, tous les animaux. Les moutons, tout. Ils ont partagé comme ça le monde. Un jour, Caïn il rencontre Hevel. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais sur ma terre, toi et tes animaux? Et Hevel lui répond, alors, toi aussi, pourquoi tu portes mes vêtements? Les vêtements que tu portes, c'est de mes animaux. Alors, on s'arrange. Moi, je te donne, moi, j'utilise la terre pour mes animaux, et toi, tu peux en tirer profit de la fourrure de mes animaux, et moi, je profite de ta terre. Voilà, on fait cet accord-là. Mais cet accord, il n'a pas plu à Caïn. Et c'est pour ça que Caïn, après, il a tué Hevel. Donc, Hevel, en le tuant, écoute bien ce que je veux vous dire, en le tuant, ça veut dire que maintenant Caïn est devenu le propriétaire de tout le bien de Hevel et de tout le bien que lui, il a. Donc, c'est un voleur. Parce que le monde a été partagé par Caïn et Hevel. Caïn a pris tout ce qui est terrain et Hevel il a pris tout ce qui est animal. Maintenant que Caïn a tué Hevel, donc maintenant il a tout pris. Il a tout pris. Entre-temps, le Nahash, il a fait fauter Adam et Hava. Et les étincelles saintes, ils ont été enterrés en Égypte. Alors les Égyptiens, ils ont commencé à vénérer depuis tout le temps les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, l'origine de la propriété des animaux, elle appartient à qui? Evel. Ah, Evel c'est qui? À Moshe. Moshe. Donc ils ont rendu les animaux tamés, impurs, et ils ont rendus à Abodazara. Comme ça, les Juifs, jamais ils pourront quitter l'Égypte. Donc, ils ont rendu les animaux. Et ils ont dû Abodazara. Donc, ça veut dire que même Hevel, qui était Moshe, il ne peut pas libérer les Juifs parce que étant donné que Hevel, c'est lui Moshe, et Moshe, c'est le propriétaire des animaux, et les animaux, ils sont devenus Abodazara. Donc, il y a un problème. Pour rendre la chose très difficile. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit aux Juifs, vous faites Korban Pessah. Et avec le Korban Pessah, il les a rendus cadeaux. Ah! Et ils ont pris tous les animaux, à la veille de Pessah, avant qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris les animaux, et ils ont fait Korban Pessah pour montrer aux Égyptiens que ce que vous croyez c'est un dieu, voilà, on le tue, c'est pas un dieu. Et les ont rendus ridicules. Et donc maintenant, c'était depuis Caïn et Hevel, il n'y a pas, non, si, il y a eu des mitzvahs. Ça veut dire le Korban Pessah, ils l'ont fait en Égypte. Pourquoi Hachem il a dit aux Juifs de faire Korban Pessah? Pour tuer
parce que les Égyptiens, ils vénéraient les animaux, et Akash il a voulu montrer aux Juifs que les animaux, c'est pas un Dieu. Parce que n'oubliez pas que les Juifs, ils vénéraient aussi les animaux. Mais maintenant, Akash il a dit aux Juifs, je vais vous montrer que le Dieu égyptien, c'est pas un Dieu. La preuve, ils l'ont égorgé. Et les Égyptiens, ils voyaient ça, ils pouvaient rien faire. Donc, c'est comme s'ils les avaient cachérisés, quoi. Et ils ont cachérisé les animaux. Et c'est la raison pourquoi le Rambam il dit pourquoi on fait les sacrifices. Vous savez qu'il y a une mahlouquette, le Ramban et le Rambam. Le Rambam il dit c'est quoi le but des sacrifices? Et le Ramban il dit aussi c'est quoi le but des sacrifices? Le Rambam il dit le but des sacrifices, étant donné que les animaux en Égypte ils les ont considérés comme des dieux, alors maintenant pour se faire pardonner il faut tuer cette Avodah Zara égyptienne. Parce que les Juifs, encore, ils avaient l'idée que les animaux, ils sont des dieux. Alors, c'est la raison pourquoi Kashkol a dit, ce que vous avez fait en Égypte, que vénérer les Égyptiens vénéraient les animaux, ici, en Israël, au Beth Amikdash, pour se faire pardonner des fautes que vous faites, parce qu'il y a en vous quelque chose de l'Égypte. Alors, il faut les sacrifier. Ça veut dire que pour ne pas avoir cette idée que Shalom, les animaux, ils ont un kouah ilahi. Un kouah. Donc ça, c'est ce que Rambam dit. Rambam. Parce que n'oubliez pas que même que lorsque les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, avec tout ce qui s'est passé, les Égyptiens, ils ont continué à vénérer les animaux. Les Égyptiens, ils ont continué. Ouais, vous m'écoutez? Attends, papy, je vous entends plus. Vous m'écoutez là? Je vous entends plus, papy. Non, moi, je suis bien. Ah, voilà. Pardon. Voilà. Alors, vous voyez que même que, tu sais, dans la Torah, c'est écrit que le Juif, il n'a pas le droit de retourner en Égypte. Pourquoi? C'est écrit dans la Torah. On n'a pas le droit de retourner en Égypte. Et Haramim me disent pourquoi? Parce que les Égyptiens, avec tous les coups qu'ils ont reçus, ils ont continué encore à vénérer les animaux. Alors c'est pour ça, le Rambam il dit que, étant donné que les Égyptiens, ils ont continué à vénérer les animaux, alors, lorsqu'on fait une faute, on se fait pardonner en tuant la Avodah Zara égyptienne, pour montrer aux Juifs que la Avodah Zara égyptienne, c'est pas un dieu, c'est rien qu'un Avodah Zara. Et rien, la preuve, voilà, l'animal, tu le prends, tu le tues. Est-ce qu'un dieu, tu peux le tuer un dieu? Non. Mais le Ramban, il dit autre chose. Il dit, c'est quoi la raison pourquoi on fait le sacrifice au Beth Amikdash lorsqu'on fait une faute? C'est parce que lorsque tu vois, parce que toi tu as fauté, c'est toi qui devais être tué. Et Hachem, il a eu pitié de ton âme, il a eu pitié de ton corps, et il t'a dit, apporte un sacrifice. Et au moment que tu fais le sacrifice, tu penses, c'est moi qui devais être à sa place. Et le fait que tu dis, c'est moi qui devais être à sa place, c'est ça la teshuva. Donc, chacun, comment il explique. Mais c'est très beau, hein, ce Ignan-là de Caïn et Hevel, Yitro. Ah, maintenant la question se pose. Et qu'est-ce qu'elle fait Bathia dans toute cette histoire? Eh oui, Bathia. Qu'est-ce qu'elle fait Bathia dans toutes ces histoires-là? Ça aurait été mieux de dire que Bathia, puisqu'on a dit que Caïn, c'est le côté mal, que Paro, il a reçu le côté mal de Caïn. Bathia, elle a reçu le côté bien. Et donc Bathia, elle devait être avec Tzipora.
Pourquoi Batia n'est pas parti chez Yitro? Pourquoi Batia est venu du côté de Caïn? Pourquoi Batia n'est pas venu du côté de Yitro? C'est Tzipora qui est venu du côté de Yitro. Pourquoi? Et pourtant, c'est Bathia devait être et, sauvée, et, elle devait sauver et, et, Pharaon. et pourtant, Batia, c'est elle qui a sauvé Moshe. C'est la folie. Et Batia, c'est la fille de Paro, est devenue contre son père. Elle est restée vivante. Elle est à Gan Eden. Elle est devenue. Et elle a un nom. Et, Son nom, il était puissant et aussi. imaginez-vous le chagrin qu'il avait, Paro, à la sortie de l'Égypte, d'avoir Batia qui était avec eux. Imaginez-vous. Ouais. Quel coup. Quel coup. Et Batia, il s'est marié avec Caleb Ben Yefouné. Ah ouais, j'adore ça. Ah oui, Bathia, moi je savais même pas. Voilà. Et Et s'est c'est marié marié avec Caleb. Caleb Ben Yefouné, oui. Elle a eu des enfants avec lui. Et on connaît ses enfants? Oui, c'est écrit dans l'Hébreu Hayamim. Ouais, c'est chez Yehuda. Il y a ceux qui disent que Caleb Ben Yefouné aussi était le mari de Myriam. Donc, Ah oui. ouais, donc il avait deux femmes, Myriam et Batia. Waouh. Et Ou, c'était qui la ou fille de Bathia? lorsque Myriam elle est morte, il s'est marié avec Batia. Oui, parce que Myriam, elle était âgée déjà. Ouais, mais même Batia était âgé. Ah bah oui. Et même Caleb était âgé. Mais Caleb était parmi les 40 personnes qui sont rentrées, qui sont parties espionner Israël, et ils sont rentrés après en Israël. Lui et Joshua, les deux seuls qui sont restés vivants de tous ces juifs qui sont sortis de l'Égypte. Et pourtant, c'est de la folie. Alors moi, j'ai pensé, j'ai dit que Batia, elle peut pas être et la mère de Moshe Rabbeinu et être aussi la femme de Moshe Rabbeinu. Parce que Ouais. Caïn, il a tué Hevel à cause d'une femme. Donc il est venu de son côté bien, il est venu chez Yitro, et Yitro lui a rendu sa femme. Voilà, je t'ai tué à cause de cette femme, voilà, je te la rends. Voilà, je te la rends. Maintenant, le côté mal de Caïn, c'est Paro. Eh ben justement, malgré tout, de le mal qu'il avait Caïn sur Paro, il y avait encore quelque chose de bien. Bathia, elle est sortie. Ah. Ah oui, bah oui. Elle a sorti, elle a complété ce que Tsipora elle a fait. Bathia, elle a complété ce que Tsipora elle a fait. Bah Ce qu'elle oui, va c'est faire ça. plus tard. C'est que s'il n'y avait pas Bathia qui a sauvé Moshe, qui est Hevel, ben, Tsipora, il serait pas marié avec Moshe Rabbeinu. Le bien de Caïn est sorti en. Ouais. C'est de la folie tout ça. Hein. Ah, c'est super magnifique. Merci, Papi. Voilà. Je vais tout répéter à Chaïm. Le bien de Caïn est sorti en elle. Alors, vous avez une question? Ah, vous m'avez donné tellement à méditer là. Voilà. J'avais une petite question. Hein. Oui, laquelle? Alors, attendez. Euh, Parce qu'on dit que Irbati et Libo, j'ai endurci ce cœur parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il en avait marre. Mais après, on dit quand même qu'il avait le droit de refuser. Ça veut dire pas, on peut pas dire que Hachem il a enlevé le choix, parce qu'on voit qu'Imma enata l'Ishaléach etami. Si tu refuses, ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il lui a enlevé complètement le choix. Non, Akadosh Baruch Hu, il a vu que Paro, il a vu son cœur, il voulait pas. Donc, Hachem, il voulait que Paro, il admet son échec. Il admet qu'il y a Hachem. C'est tout. Alors, Paro, lorsqu'il recevait des coups, il dit, je me rends. Mais dans sa tête, je me rends pas. Hachem dit, puisque dans ta tête, tu veux pas te rendre, alors, je vais endurcir ton cœur.
C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voulait pas qu'il fait une tova aux Juifs. Voilà, je vous libère. Non. Il faut admettre, et dans ta tête, et dans ton cœur, que tu as perdu. Voilà. Et maintenant, après, bon, je vais pas vous prendre trop de temps, mais Ulman Tesaper Beozne Bincha ou Ben Bincha et Asher et Alalti Bemitzraim. Tout ça, est-ce que c'est la première fois dans la Torah où on apprend qu'il faut enseigner à nos enfants? Bereshit, il n'y a pas de halacha. Est-ce que là, c'est la première fois où on parle de tu enseigneras à tes enfants? Vous vous rendez compte que lorsque Hachem, il a tout ce qu'il a fait devant les yeux, parce que les Bnei Israël, ils ont écouté les histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, les miracles qu'ils ont fait, Akedat Yitzhak, et l'histoire de la Teva, le miracle de la Teva, que tout le monde est mort, que Noah seul est resté vivant, et cette histoire, mais ils n'ont rien vu. Alors qu'Hachem leur a montré. Hachem, il leur a montré, il a dit, mais vous avez quoi raconter à vos enfants, parce que c'est important. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas donner la Torah à des gens qui ne le connaissent pas. C'est pas tout le monde qui est Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont découvert Hachem seul. C'est pas tout le monde est comme ça. Donc c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, c'était important pour Akadosh Baruch Hu de montrer au Bnei Israël qui il est, sa force, qu'est-ce qu'il peut faire. Il peut faire des différences. C'est lui le créateur du monde. C'est lui. Voilà, Hachem, il a défié tous les dieux qui existaient. Chacun qui croyait qu'il était Dieu, il a défié. Donc, à cette époque, par homme lui-même, il a dit, Mi kamocha ba'elim Hachem. Par il a dit, Hachem, j'ai connu tous les dieux qui existent au monde et j'ai vu qu'il n'y a que toi. C'est important que les Juifs, ils entendent ça. C'est important que les Juifs, ils racontent ça à leurs enfants. Alors c'est pour ça que quand Kadosh Baruch Hu donne la Torah, il n'y a pas, au début il parle, il agit avec Abraham, Yitzhak et Yaakov avec El Shaddai, et après il agit avec Yud Ke Vav Ke, et c'est pour ça que dans la Serat HaDiberot c'est Yud Ke Vav Ke. Et surtout, dans la Serat HaDiberot, la première chose qu'Hachem, il leur a dit, Anochi Hachem, Asher Otzitecha Meretz Mitzrayim. Il n'a pas dit c'est moi, Dieu qui a créé le monde et la terre. Non. Parce que le monde et la terre, c'est évident. Mais voilà. Vous avez vu ce que j'ai fait? Ça suffit pour vous. Vous avez vu les 10 plaies et les 10 commandements. Mettez-les à raconter à vos enfants. Et d'ailleurs, c'est la raison de Gata Libincha. Toute la Gada, c'est pour les enfants. Hein. C'est la première mitzvah qu'on reçoit? Non, c'est-à-dire de l'éducation, oui. De l'éducation, oui. Ah oui, pour l'éducation, c'est la première mitzvah parce que il y a beaucoup de mitzvot, mais le ikar, c'est éduquer les enfants, donner l'émouna aux enfants, l'émouna à Kadosh Baruch Hu aux enfants. Tout le reste, c'est bidon. Tout le reste, c'est bidon. Pourquoi je dis tout le reste, c'est bidon? C'est parce que tout ce qu'ils ont vécu en Égypte, c'était du bidon. C'était du blabla, c'était du faux, c'était un paro que la mer, le Nil venait vers lui et passait à Akouf Kilabili. C'est parce que lui il s'est pris pour un dieu, il a dit c'est moi qui ai créé le monde, il allait de le lit faire sa toilette, il disait à tout le monde que moi je suis un dieu, je vais pas aux toilettes. Et il voulait montrer qu'il est quelque chose. Et total, toute sa force à lui, elle vient de la force du Nahash. Et total, toute sa force à lui, elle vient de son Gilgul qui est Caïn, et que le Nahash s'est habillé en Caïn, alors lui, il est devenu l'homme le plus fort du monde. Mais devant Hevel, devant Moshe, ils ont vu, il n'était rien du tout. Et toi, Amisraël, ah oui, à Kehat Yamsouf, tous les Juifs, ils ont vu le malach qui protège l'Égypte, qu'il est mort. Une fois qu'il est mort, la clipa de Paro est partie. Paro aussi, il est mort. C'est le Nahash qui est mort? Oui, bien sûr, c'est le Nahash, il est mort, ça y est. Ah, ça y est, alors il n'y a plus la chambre avec le Nahash.
C'est fini, c'est fini. Maintenant, le Satan, c'est autre chose. Parce que le Nahash, il prenait ses forces du Satan. Regarde, bam, 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 il y a des échelons. Le Nahash, le Sahara, voilà, jusqu'à maintenant, il est encore là. Mais C'est quoi la différence entre le Sahara et Satan? Le Satan, c'est lui, le Sahara. C'est lui, c'est tout. Le Satan, on l'appelle le Sahara, on l'appelle. Il a beaucoup de noms, le Satan. C'est ça qu'on appelle les forces du mal? Les forces du mal. Mais il y a ce qu'on appelle. Mais tu te rends compte que le Nahash, c'est lui le Satan, mais il y a. C'est comme par exemple, il y a des bombes. Il y a une petite bombe. Il y a une bombe d'une tonne, de 10 tonnes, et il y a la bombe atomique. Alors le Satan, c'est la bombe atomique. Mais il a beaucoup des. Il y a des petites bombes. C'est comme ça, ça veut dire comme. Je te raconte une histoire. Il y avait une fois. Le Satan, le Sahara, il venait toujours chez. On bêtait un rabbin. Un jour, le rabbin, il a dit au Satan, au Sahara, tu sais bien que tu ne peux pas me gagner. Avec moi, tu perds ton temps. Parce qu'avec moi, jamais je vais fumer Shabbat. Avec moi, je vais jamais faire une abera. Va à Londres. À Londres, là-bas, il y a du travail à faire. Avec quoi tu perds ton temps? Le Satan, il a écouté. Un jour, le rabbin était à Londres. Il passait par Trafalgar Square ou Oxford Circus. Il va, le Satan, à qui court? Yeah! Oh, aïe, aïe! Le Satan lui dit, ah, Moshe, comment ça va? Ça va. Alors, comment ça va? Ouh là là, j'ai beaucoup travaillé ici. Je t'ai écouté. J'ai beaucoup travaillé ici. Alors, tu dis que je n'ai pas de temps pour toi maintenant parce qu'il y a beaucoup de gens à tenter. Tu m'as donné une bonne. Un an plus tard, il le voit à Berlin, assis dans un bar avec un cigare. Hey! Moïse, Moshe, qu'est-ce que tu fais là? Oh, le Sahara, qu'est-ce que tu fais ici? Je me repose. Mais attends, tu n'as pas de travail ici? Non, j'ai ouvert beaucoup des agents. Eux, ils travaillent pour moi. Voilà. C'est ça le Satan. Le Satan, Le Satan, tout son lien à lui, c'est de créer la confusion partout. La confusion de partout. Il se contredit, le Satan. Il crée la confusion. À celui-là, il dit comme ça. À l'autre, il dit comme ça. À celui-là, il dit comme ça. À celui-là, il dit comme ça. Et voilà, il fait du marketing pour Baruch Hashem. On a la Torah pour le. Donc, le Satan qui a poussé Adam Arishon à fauter, lui, c'est le patron. Mais il a des satans, d'autres satans moins que lui. Il y avait un qui était un peu moins que lui, comme on dit la clipa, c'est ce qu'on appelle les forces du mal. Les forces du Satan qui est le mal. Mais il a d'autres forces, il a beaucoup de moyens, comment il gère son affaire. Donc le Satan, il était très intelligent. Lorsque Adam Arishon l'a fauté, donc la clipa s'efforce à lui, ils ont pris les étincelles saintes, ils les ont enterrées quelque part, où là-bas, personne ne pourra aller les réparer. Mais Hachem, il est hakam. Mais pourquoi à Goshen? Parce qu'ils étaient dans le paradis avec Adam et Chava. Oui. Pourquoi il est descendu spécialement à Goshen? Non, c'est la clipa qui les a pris là-bas. C'est la clipa. Parce que mais c'est que le Nahash, il est allé là-bas et il les a enterrés en Égypte. Ils les ont enterrés en Égypte parce que quel juif il allait partir en Égypte à cette époque-là? Qui va penser aller en Égypte? Personne. Mais il n'y avait personne à ce temps-là. Parce Ouais, que Adam, il était dans le
Voilà. Alors c'est pour cela il les a enterrés là-bas parce que même si des gens, entre toi et moi, lorsque il y a eu le déluge, Hachem il a tué tout le monde. Il n'y avait que Noah qui est resté vivant avec ses enfants. Mais de ses enfants, de Ham est sorti Misraïm. Et Misraïm est parti s'installer en Égypte. Et Hachem il a fait que Abraham il descend en Égypte. Et Hachem il a fait que Paro il donne la terre de Goshen à Sarah. Et Sarah, elle avait des papiers, c'est sa terre à elle. Donc lorsque Yaakov il est descendu, il n'est pas parti en Égypte, il est parti à sa terre. Il y avait là-bas les Nitzutzot de Kedusha. Magnifique. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'on appelle Ilat ha'ilot v'sibat ha'sibot. Akadosh Baruch Hu, il crée des situations pour arriver à ses fins. Beaucoup de fois, nous, on a des problèmes, on ne voit pas la solution. Mais Hachem, il a des solutions. Ah ouais, il faut se remettre dans ses mains, absolument. Hachem, il a des solutions. Ok? نوضو يا ناس غرتو على ربيع حيم